Nous sommes là pour vous écouter. Bon, écoute, là je commence à être un peu... pas bien du tout. Tout va dans le même sens, moi je suis désolée. Je pense qu'il faut qu'on arrête là. Je pense qu'on force trop là, c'est pas bon. Tried to warn you with logic impart, basic science and truth breaking apart. Our balance has toppled one state of the art. Now we spread like a virus, and very soon we all will Factors irrefutable, painfully show we've gone off the chart, all simply computable. So how are you still in the dark? In my Imaginez-vous transporté dans le passé, dans un monde où l'air frais et pur était considéré comme un remède, où l'isolement était prescrit comme traitement et où l'espoir de guérison palpitait dans chaque souffle. Vous l'aurez compris, cette nouvelle investigation nous emmène dans un ancien sanatorium, un endroit où les malades vivaient une existence d'isolement et de solitude. Séparés du monde extérieur pour prévenir la propagation de maladies comme la tuberculose, ils étaient plongés dans un univers où le temps semblait s'étirer à l'infini. Confinés à leur lit, leur quotidien était rythmé par les traitements médicaux, les repas et les moments de repos. Mais derrière cette façade de routine médicale se cachaient des patients meurtris par la peine. Imaginez la peur et l'incertitude qui habitaient ces personnes, confrontées à une maladie dévastatrice pour laquelle il n'existait pas de remède miracle. L'isolement pesait lourdement sur leurs épaules, tandis qu'ils luttaient contre la maladie et l'angoisse de l'inconnu. Pourtant, au milieu de cette obscurité, il y avait aussi de l'espoir. L'espoir d'une guérison, de retrouver la santé et de retrouver une vie normale, accompagnée des siens. Les sanatoriums étaient des lieux de lutte, mais aussi de résilience, où les malades se soutenaient mutuellement dans leur combat contre la maladie. Aujourd'hui, nous plongeons à nouveau dans cet univers fascinant des sanatoriums,
où l'émotion et la mémoire de ces murs sont encore palpables. Et je peux vous assurer que je ne suis pas prêt d'oublier ce que nous avons vécu là-bas. Salut les amis. Salut. Nous sommes là aujourd'hui dans un ancien sanatorium qui a été aussi un centre de rééducation dans ces derniers temps. On est dans le premier couloir quand on arrive. Vous avez vu cette ambiance, donc on va découvrir avec vous ce lieu qui a l'air d'être juste dingue. Ça a l'air incroyable, ça a l'air très grand. Et tout est encore à l'intérieur, vous allez voir, c'est un truc de fou. Pour l'instant, on chuchote. On n'a pas encore vu s'il y avait des personnes, s'il y avait des choses auxquelles on devait se méfier. Mais en tout cas, ça a l'air vraiment énorme. On vous emmène avec nous, vous allez voir ça. C'est hyper perturbant la lumière. J'ai cru qu'il y avait la lumière quand on est arrivé, qu'il y avait l'électricité en fait. Tous les fauteuils sont encore ici stockés. C'est incroyable. T'as rien entendu? C'est quoi ça? Je sais pas. On arrive vers le générateur que j'avais entendu. Je sais pas trop d'où ça venait, ces bruits-là, je sais pas. Tu veux qu'on monte? Ouais. Parce que là, on va pas trop qu'on reste ici. C'est fou. Incroyable. Il y a tout sur place, les amis. Et en fait, il y a encore un bâtiment qui est en fonction juste à côté. Donc je pense que ça doit décourager les pilleurs et les casseurs. Et c'est pour ça que ce bâtiment est encore à ce point préservé. C'est incroyable. La vue, voilà, c'est typique des anciens sanatoriums. Un point en hauteur avec des grands balcons pour prendre l'air et oxygéner tous ces poumons qui étaient malades. Ça, ce sont des cassettes VHS. Regarde. Ah oui, il y avait les noms des gens. C'est les noms des gens, ouais. Ouais, Qu'est-ce qu'il peut y avoir sur ces VHS? je sais pas, c'était peut-être les cassettes des gens avec leur série préférée ou... Ouais. Ça. Oh. Le deuxième étage est beaucoup moins encombré. Oh là là. Très jolie pièce.
incroyable, une toise. C'est fou. En vrai, c'est fou. Ouais. Un Atari 1040. On voit clairement des traces manifestes de la dernière attribution de rééducation de ce centre. Voilà, là vraiment c'est typique. Depuis tout à l'heure, il y a des coques et des choses pour maintenir les enfants qui étaient hébergés dans ce centre, qui avaient des pertes de mobilité en fait. C'est incroyable. Oui, donc là, voilà, ça c'était une rampe pour réapprendre à marcher. Donc vous vous teniez avec les mains ici. Et en fait, vous avanciez progressivement en essayant d'utiliser au maximum vos jambes. La peinture qui cloque, l'ambiance est très très particulière. Salle de préparation, ici. Ça date, hein, vous voyez. L'écriture vraiment typique. L'écriture ancienne, beaucoup plus ronde. Allez, je pense que là, ça va être le dernier étage. Encore une chambre avec les matelas vraiment qui datent, hein, c'est une espèce de vieux matelas en espèce de rembourrage et ressort. Là on a une vue superbe sur le balcon, toute l'enfilade de balcons, regardez-moi ça comme c'est magnifique. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une vieille télé. Une vieille télé cathodique. Ah, ça date pas d'hier, ça, hein, la vache. Tu regardes la couleur et le contraste devant et tout. Ah oui. Pfizer, Amlor, Palmolipine.
Petite annexe. Encore des chaussures de rééducation. Peau de chambre. L'odeur qui va avec. La vache. Alors là, très surprenant cette pièce. Oh, je crois qu'il y a une chapelle par ici. Encore des tablettes de médicaments. Espace de cuisine, de réfectoire certainement. Ça, alors ça, je sais pas du tout ce que c'est. Aucune idée. Une fresque qui avait été peinte ici. Encore des chaussures de rééducation, c'est fou, c'est fou. Look très vintage. Le balcon qui a été dévissé pour avoir l'accès. Ouais, incroyable. J'ai eu la même réaction. De détente ici. Oui, je pense. Parce que t'as un petit bar, un petit quelque chose pour faire la cuisine. La télé, je pense, ouais. Avec le petit poste radio pour les cassettes, pour la musique. Ouais, c'est ça. Ouais. Et puis, encore, regarde les chaussures de rééducation partout. Ouais. Et là-bas, t'as vu ce qui nous attend? Oui, j'ai vu. J'ai enfin aperçu. Oh là là, viens voir comme c'est beau ici. Il y a tous les traitements des patients. Des paquines, d'Idane, d'Amidcal. Là, c'est vraiment... Tous les patients ont été notés ici avec leur traitement. Incroyable. Je répète beaucoup que c'est incroyable, mais... ça l'est, croyez-moi, ça l'est. Alors, hein, je ne m'aventurerai pas à toucher les produits chimiques ici. Sans gants, bien entendu, mais... J'imagine que tout était stocké ici. Tous les médicaments. Ah, on est vraiment sur des emballages qui datent vraiment d'avant. Hein. Avant 2020, on voit, c'est beaucoup plus vintage que ça. Surprise de ne pas trouver d'autoclave ici. Peut-être plus au sous-sol, je sais pas. Ah ouais. Oh, les portes sont incroyables et on sait tout de suite dans quel type de lieu on rentre. C'est fou. C'est fou. Alors là, c'est complètement dingue. Jusqu'au petit
petit orgue. J'ai pas les mots, les amis. C'est un des lieux les plus incroyables qu'on a eu l'occasion de visiter. Et jusqu'au bout, là, c'est fantastique, vraiment. L'état de conservation est dingue. Et j'avais jamais vu ça, personnellement. J'ai jamais vu ça. Pour un établissement de santé, c'est extrêmement rare d'avoir un lieu conservé avec tout dedans, aussi bien encore dans son jus. C'est fou. Bon, voilà les amis, fin de la visite. Un lieu extraordinaire. J'ai pas les mots tellement on est sur le cul. Hallucinant. Ouais. Je pense pas qu'on aura la possibilité de faire une grosse enquête ici. Je sais pas ce que t'en penses. Ça va être très compliqué. Je pense que ça va être compliqué. On va faire on va dire quelque chose d'un petit peu plus soft, un peu plus léger, avec deux plans fixes et quelques appareils. Et on va essayer de voir ce que ce lieu aurait éventuellement à nous révéler. Je sais pas ce que t'en dis, mais je pense que c'est la bonne solution. Oui, effectivement, on est vraiment très très proche d'un lieu encore en fonction. Il y a des fenêtres qui donnent directement dedans. On va essayer d'être le plus discret possible. Autant avec le jour, on peut se camoufler, mais avec la nuit, même pour déambuler, on est obligé d'avoir un petit peu de lumière, même si on filme en caméra infrarouge. Donc voilà pourquoi ça va être très compliqué, mais il faut absolument qu'on tente quelque chose. Il faut qu'on fasse un truc. Bon, bah allez, hein. Let's go. Ouais, à tout à l'heure. Cet endroit est tout simplement incroyable. Jamais, depuis la création de la chaîne, nous n'avons tourné dans un lieu de soins aussi bien préservé. Dans certaines pièces, nous pouvons encore sentir le parfum des anciens patients, ce qui est très perturbant. L'ambiance est vraiment particulière, et même si de prime abord, l'état de conservation du lieu nous émerveille, nous ne sommes clairement pas rassurés. Après avoir déambulé pendant près d'1 heure dans cet ancien sanatorium, nous décidons de couper les caméras. C'est alors que Julie et moi allons être les témoins de quelque chose d'inédit en ce qui nous concerne. Une fois les 2 GoPro coupés, j'ai commencé à préparer mon appareil photo dans la chapelle pour filmer les plans d'illustration. On continue à parler normalement avec Nico et c'est à ce moment-là qu'on a tous les deux entendu quelqu'un qui se dirigeait vers nous. Comme si une personne était là, qu'elle avait été surprise de notre présence et qu'elle était partie se cacher. On est au 3e étage, ça fait environ 1 heure qu'on déambule dans le bâtiment et on a vu personne. Et j'insiste bien, ce ne sont pas des bruits qui ressemblent à des pas qu'on a entendus, mais bien des bruits de pas qui s'éloignent à quoi environ 2 mètres de nous à tout casser. On n'a pas pu se tromper, c'est impossible, j'en mettrais ma main à couper. C'était des bruits de pas au nombre de 5 ou 6, je crois. Et après, plus rien. À ce moment-là, on est persuadé qu'il y a quelqu'un qui est là, caché, mais on ne comprend pas pourquoi il agirait comme ça. Ça n'a aucun sens. Donc, je rallume la GoPro et je pars à sa recherche. Un oiseau. Il y a quelqu'un ? S'il y a quelqu'un, montrez-vous, hein, on n'est pas méchants. On vous a entendu marcher, on est juste venu visiter avec appareil photo en main, c'est tout. On est des photographes, hein. Pas de panique.
Non, je suis sûre d'avoir entendu des pas, une inquiétude à bord. Mais je suis comme toi, je suis sûr d'avoir entendu quelqu'un. Aussi. C'est proche, juste. Ouais, c'était proche, ouais, c'était très proche. Attention, je vais essayer de traverser. Je sais pas où ça venait. Moi non plus. Bon, bref. Alors, ce qu'on va faire, tu restes au 3e étage. Ouais. Je vais redescendre au 2e. Je vais faire un peu le tour et puis s'il y a quoi que ce soit, tu hurles, j'arrive quoi. Ouais. Oh mais là je sais où t'es donc c'est bon. Ok. Bon. Fausse alerte. Fausse alerte les amis. Il y a un petit coup de flip là. C'est vrai que bizarrement, on est deux à être sûrs d'avoir entendu marcher. C'est vraiment qu'il y avait quelqu'un. Donc soit il y a vraiment quelqu'un qui se cache, qui n'ose pas se montrer ou qui a fait demi-tour quand il nous a entendus. Ou c'était autre chose. Et dans ce cas-là, si c'est autre chose, ben on a bien fait de venir. On va peut-être pas se séparer, hein, on va rester assez proche avec Julie, je pense que ce serait le plus sage. Je vais couper les caméras et vérifier tous les recoins du 3e étage. Dans les placards, derrière les portes, sous chaque lit. Mais rien. Aucune trace d'un quelconque individu. Cet événement va nous mettre dans un état de stress très important. Et je déciderai finalement de ne pas me séparer de Julie. Nous allons donc continuer de tourner nos plans d'illustration. Et cette fois-ci, rien ne viendra à nouveau perturber le calme qui règne dans cette bâtisse. Une fois le travail terminé, nous sortons nous restaurer avant de revenir installer le matériel une fois la nuit tombée. Et vous allez voir que cet ancien sanatorium ne va pas nous ménager. Bien au contraire. Bon voilà, le QG est installé. On va maintenant commencer à placer les plans fixes. On n'est pas très rassuré. On a un peu galéré pour rentrer, mais bon, on va essayer de faire en sorte d'arriver à se focus et puis de faire quelque chose. Voilà. Ok. C'était ici hein, tout à l'heure qu'on a entendu des pas, c'est ça? La chapelle est ici, et Ouais. pour moi, ça vient de ce point. De ce couloir-là en fait. Comme ça. Ok. On mettra un multitask ici du coup. Je pense là-dessus ça devrait être pas mal parce que je me demande si c'était pas ça qu'on avait entendu marcher. Ok.
on va commencer à provoquer. Ça roule? Bon les amis, ça y est, les plans fixes sont installés. On va commencer à se mettre dans le bain, c'est pas facile. On a un peu pris nos marques, mais Ouais, c'est pas évident. Pas facile. Bon, l'avantage c'est qu'apparemment le lieu a l'air sécure. Oui. Ça c'est un bon plus. Oui. Bon, maintenant il faut qu'on se mette dedans, on va provoquer, on va essayer de parler un peu plus fort, ça va pas être facile. Mais on va tout donner, ok? On va essayer, hein? Ok, allez, let's go. Après notre mésaventure de la journée, j'ai pris soin de quadriller les accès qui mènent à notre position. Je vais en effet placer des détecteurs de mouvement aux 2 seuls escaliers pouvant mener aux étages, afin d'être certain que le facteur humain ne soit pas la cause de ce que l'on pourra capter ce soir. Et c'est dans un climat, il faut le dire, assez tendu que nous attaquons cette investigation. Bonsoir. Bonsoir à vous. Nous sommes venus tout à l'heure dans cet ancien sanatorium. Et quand nous étions ici, dans la chapelle, nous avons clairement entendu vos pas. Et nous sommes navrés si on vous a effrayé ou si on vous a dérangé. Mais nous sommes revenus pour vous dire que vous pouviez reprendre le cours de vos activités tranquillement, sans prêter attention à notre présence. Et sachez que nous ne sommes pas ici pour vous chasser, vous faire du mal, vous déranger, au contraire. Nous savons que ce genre d'établissement est propice malheureusement à l'isolement. Et si vous êtes encore entre ces murs, en ce moment où je vous parle, eh bien sachez que c'est pour vous que nous sommes ici ce soir. C'est pour vous parler, pour vous accompagner, le temps d'un instant, le temps d'une nuit. Est-ce que vous comprenez notre démarche? Si oui, est-ce que vous pourriez peut-être activer l'un de nos appareils? Nous avons plusieurs appareils disposés dans la pièce, dans les pièces, les couloirs, autour de nous. Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher de l'un d'entre eux pour nous signifier votre présence, s'il vous plaît? Nous étions dans la chapelle tout à l'heure et peut-être aviez-vous tout simplement envie de venir prier. Peut-être est-ce que c'était la chapelle que vous cherchiez à rejoindre. Donc, si vous le souhaitez, nous allons aller plus loin dans la bâtisse afin de ne pas vous déranger dans votre démarche. Et nous allons vous laisser l'accès à cette chapelle libre pour que vous puissiez tranquillement, sereinement, aller prier. N'hésitez donc pas à revenir dans ce couloir. Et nous reviendrons plus tard. J'espère que vous nous accueillerez avec l'envie de rompre peut-être la solitude dont a parlé Nicolas tout à l'heure. Voilà, nous allons vous laisser pour l'instant dans votre moment de sérénité et nous repasserons vous voir ultérieurement. J'espère que cette solution vous convient, cette proposition vous va et nous vous disons à tout à l'heure. N'hésitez pas à nous accompagner si vous en souhaitez, si vous en avez envie, si vous le souhaitez. Encore une fois, ce soir nous sommes là pour vous accompagner, pour vous écouter. Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, nous faire un signe
de votre présence parmi nous. Vous pouvez par exemple taper un coup pour dire oui et 2 coups pour dire non. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, par là-bas. Est-ce que vous occupiez cette chambre ? Est-ce que c'était là que vous viviez pendant votre séjour ici ? Est-ce que vous pouvez vous rapprocher, s'il vous plaît ? N'ayez pas peur de nous. Nous sommes des gens bienveillants, avec les meilleures intentions vous concernant. Nous ne sommes pas ici pour casser, pour dégrader, pour voler quoi que ce soit. L'unique but de notre présence, c'est d'établir un contact avec vous. Et peut-être, pourquoi pas, vous apporter un peu de réconfort ou un peu de bienveillance, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez peut-être essayer de nous guider dans la bâtisse afin que nous puissions nous rapprocher de vous ? Est-ce que c'était vous, ces bruits ? Si oui, est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît ? On va bouger. Ouais. Pour l'instant, je pense que rien n'est encore établi. Peut-être aller à l'étage inférieur et puis essayer de poursuivre. Ouais, c'est ce que je me disais. Est-ce qu'il y a quelqu'un à cet étage avec nous ? Nous avons même pensé aux enfants qui étaient ici. Et nous avons amené une petite peluche. On s'est dit que vous l'apprécierez et que vous alliez avoir envie de jouer avec. Vous pouvez vous approcher pour faire de la musique. Et on serait vraiment ravis de pouvoir l'entendre. Bon, pour l'instant, c'est chou blanc. Ouais. On essaie tout ce qu'on peut, mais malheureusement, les provoques ne fonctionnent pas. Mm. On sait qu'au début, il faut qu'ils s'habituent un petit peu à nous. On a eu l'habitude avec ça, mais bon, pour l'instant, les débuts sont toujours un peu difficiles. On va essayer de persévérer. Nous n'en avons pas conscience au moment du tournage, mais le lieu commence bel et bien à se réveiller. Quelques bruits en direct qui semblent répondre à nos provocations, mais aussi une baisse de température soudaine vers la chapelle, à l'endroit exact où nous avons entendu marcher après notre visite.
Et si nous pensions à ce moment-là que nous n'avions aucun contact avec les énergies qui habiteraient ces murs, les choses sont radicalement sur le point de changer. Je vais mettre en place un nouveau protocole, le protocole EMF. Nous avons installé dans cette pièce plusieurs appareils par terre. Et si vous vous approchez de ces appareils, eh bien ils sont censés pouvoir vous détecter. Est-ce que vous voulez bien essayer, s'il vous plaît, de vous rapprocher de l'un d'entre eux ? Est-ce que vous aimez les jolies lumières que produisent ces appareils? Ça fait une jolie lumière tamisée, une ambiance calme et apaisante. Est-ce que vous voulez bien vous approcher pour profiter du spectacle plus près, s'il vous plaît? Je vais vous montrer que c'est absolument sans danger pour vous et vous pouvez vous amuser à slalomer entre les différentes lumières. Est-ce que vous voulez bien me suivre? Me rejoindre? J'ai l'impression, oui. Rapprochez-vous, vous voyez. Vous pouvez marcher entre ces petites lampes. J'ai pas vu lequel c'était. Hein? J'ai pas vu lequel c'était. Approchez-vous encore. Est-ce que vous voulez que je vous montre à nouveau? Vas-y, vas-y. Je repasse. Ouais. Suivez-moi, allez. Attends. Il y a des petits tics. Oui, oui, je sais. J'arrive pas à voir lequel c'est. Les fluctuations sont tellement légères que j'arrive pas à savoir duquel ça vient. Mais je sais, tu as connu d'après la zone où il y a eu gros dérangement. Nous aimerions énormément que vous puissiez reproduire ce que vous avez fait avec la forte musique et les LED de couleur rouge qui se sont allumées. C'était très 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 joli. Est-ce que vous voulez bien le refaire, s'il vous plaît? Est-ce que vous pourriez essayer de vous rapprocher encore plus près ?
protocole habituel que nous utilisons avec le double capteur infrarouge est d'allumer la lumière verte pour dire oui et la lumière rouge pour dire non. Nous avons expliqué aux énergies du lieu comment fonctionnait cet appareil et mis en place ce code au moment de l'installation du matériel. À ce moment-là de l'enquête, on n'a pas du tout conscience que cet appareil s'active puisqu'il est hors de notre portée. Ce n'est qu'au moment de l'analyse des images qu'on s'apercevra que quelque chose répond à nos questions au travers cet outil. Ne soyez pas timide, n'ayez pas peur. Vous avez vu que ça n'avait aucun effet néfaste sur vous. Venez jouer, venez salonner entre les lumières. Si vous n'avez pas envie de jouer, peut-être que vous avez envie de discuter. Et on pourrait convenir d'un code ensemble. Un déclenchement pour oui, 2 déclenchements rapprochés. C'était lesquels là? Il y en avait plusieurs, non? Je n'ai absolument pas vu où c'était. 2 déclenchements rapprochés pour non. Ce qui veut dire que là, on aurait eu oui. Ouais. Est-ce que c'était vous qui venez de déclencher l'un des appareils ou les appareils? Si oui, est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes encore là ou vous avez pris peur? Quoi qu'il en soit, nous allons continuer de déambuler. Nous allons laisser une caméra ici. Si vous souhaitez vous approcher de ces appareils, eh écoutez, vous avez tout le loisir de le faire, même en dehors de notre présence, si notre présence vous dérange peut-être. À ce moment, nous sentons que quelque chose d'anormal est en train de se passer. Les capteurs EMF détectent des fluctuations inexpliquées et des bruits étranges de plus en plus fréquents résonnent dans le bâtiment. De plus, le capteur infrarouge répond à nos sollicitations sans que nous en ayons conscience. Tout commence à s'agiter autour de nous et nous ne le savons pas encore, mais cette enquête s'apprête à prendre un tournant inédit auquel nous n'étions pas préparés. Ok les amis, on est revenu au QG, on est revenu pour chercher le pendule. On n'a pas fait ce protocole depuis un petit moment et on a eu envie de tester. Comme on n'arrive pas trop à capter, à saisir l'ambiance dans ce sanatorium, on va mettre Nico à la tâche qui va faire une session pendule afin de localiser éventuellement un point chaud où on pourrait entrer en contact avec les énergies du lieu d'une manière plus facile. Donc voilà, il va tranquillement se focus, se concentrer et je reprends la caméra pour le filmer et voir l'initiation de ce protocole et on va voir où ça va nous mener dans le bâtiment. Ok, alors on va commencer comme d'habitude avec le protocole. Pour connaître les mouvements du pendule, je vais demander au pendule de me faire un oui. Bon, comme d'habitude, sans surprise pour moi, c'est un cercle dans le sens des aiguilles d'une montre. Je vais demander maintenant au pendule de me faire un non. Et c'est là où c'est surprenant. Oui, c'est que le non, d'habitude, c'est pas ça chez moi. C'est la première fois que le nom est exprimé comme ça. D'habitude, c'est tout le temps un mouvement pendulaire pour le nom. Et là, pour la première fois, le nom, c'est un mouvement de rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Première fois pour moi. Je comprends pas pourquoi. Je pensais que ça allait tout le temps être le même mouvement, mais déjà, je viens d'être surpris pour ça. Alors, est-ce que tu peux m'exprimer un « je ne sais pas » ? D'accord, ok. Donc le je ne sais pas, ce sera
Pendulaire. Oui. Bon, ok. Très bien. Est-ce que ce lieu est habité par des énergies encore présentes parmi nous? D'accord. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait la possibilité de se concentrer sur un point précis de cette bâtisse afin d'améliorer le contact? Alors là, ça va pas m'aider, ça, cette histoire. Je comprends pas. Peut-être c'est l'énergie qu'ils n'ont pas compris. Ah oui, quand je dis énergie, effectivement, je parle des vibrations, des fantômes qui habiteraient encore ces murs. Est-ce qu'il y a des fantômes qui sont encore dans ces murs? Ok, donc là c'est un oui. Ok, donc on part sur fantôme a priori. Et là, ça leur parle plus. Oui, ok. Est-ce que... Donc je réitère, est-ce qu'il y a peut-être un endroit dans cette bâtisse plus propice au contact dans lequel on pourrait se rendre? Je ne sais pas. Alors, est-ce que vous pourriez nous aider à rentrer en contact avec les fantômes qui habitent cet endroit? Ça va être compliqué là. Je ne sais pas comment on va faire. Donc il y a des fantômes, Ouais. mais on a du je sais pas pour entrer en contact. Je sais pas si... Ah. C'est bien ça. Ok. Ton truc est pété. Et le machin il vient de me péter dans les mains quoi. Il est où la boule là? Bah non, bah laisse tomber. Hein. C'est un maillon qui est cassé? Il manque une boule. Ah ouais, c'est... C'est là, c'est ce qu'il y avait dans la boule. D'accord. C'est le truc qui s'est mis dans la boule qui a pété en fait. C'est la boule qui s'est désolidarisée de ce truc là. Ok. Bon. Alors est-ce qu'il faut le prendre comme un signe? Je sais pas. Tiens, elle est là. C'est bizarre quand même. Parce qu'au-delà de ça, il y avait quand même un autre endroit où la boule était attachée. Là, elle a été enlevée des deux bouts. Ouais. Comment c'est possible On sait rien. qu'elle se soit enlevée de ce truc-là, enfin de cette de la tige, je peux comprendre. Mais pourquoi de l'autre côté? C'est pas logique. Va te faire voir avec ton... Bah j'ai l'impression, ouais. Va te faire voir avec ton Je sais pendule. pas, tu m'emmerdes, tiens ton pendule. Moi c'est comme ça que je le prends. Bon, ok, c'est pas très sympa. Bon, très bien. Je m'y attendais pas du tout. Hein. Bah De non. toute façon, dès le départ, j'ai vu qu'il y avait un truc qui clochait avec le pendule. Oui, c'est vrai que... Dès le départ. Oui, oui. Là, je suis assez surpris, mais je fais une interprétation de ce qui vient de se passer. Et j'ai l'impression que on n'est pas du tout les bienvenus en fait dans notre démarche.
Je sais pas comment l'interpréter, mais je comprends pas comment cette boule a pu se péter des deux côtés en même temps. Pour moi, ça n'a pas de sens. Qu'elle se soit enlevée d'un côté, ok, mais elle aurait dû rester attachée à l'autre morceau du pendule. Et là, c'est cette boule qui s'est pétée des deux côtés. Je comprends pas. T'en prends particulièrement soin parce que tu le trimbales toujours dans sa petite pochette en velours là. Ouais, c'est ça. Donc il est toujours emballé, toujours mis dans une caisse, donc je comprends pas. Et il ne sert que pour les enquêtes. En dehors des enquêtes, je ne m'en sers pas. Donc je comprends pas ce qui s'est passé. À ce moment-là, j'étais un peu perdu dans mes pensées. J'étais en train de me refaire la séance de pendule qu'on venait de faire pour tenter de lui donner une signification, car c'est la première fois que j'ai ce genre de séance. Un oui et un non qui sont inversés par rapport à d'habitude, et un je ne sais pas qui revient en permanence. J'étais en pleine réflexion, et d'un seul coup, j'ai senti mon pendule se casser entre mes mains. C'est un pendule que j'utilise peu et dont je prends soin, donc je ne comprends pas du tout comment il a pu se briser comme ça. Je vais cependant prendre ce qui vient de se passer comme un avertissement, car plus on avance dans cette enquête, et plus on a le pressentiment que quelque chose ne va pas. Et cette impression va bientôt être confirmée. Malgré les événements, nous essayons de ne pas nous décourager et poursuivons notre enquête. Nous allons nous équiper du multisensor et nous laisser guider par nos ressentis, afin de trouver un endroit pour établir un contact. Mais les choses ne vont pas du tout se passer comme prévu. C'est au deuxième. Ah bah non, si. Tout à fait. Quoi? Attends, stop, derrière toi là-bas, là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce ou dans ces... Ok. Ça y est, ça se réveille. Est-ce que vous voulez bien qu'on vienne d'un code pour répondre à mes questions? Allumer la petite lumière verte pour dire oui, et allumer la petite lumière rouge pour dire non. Verser oui. Ouais, verser oui, et ça réagit au tac à tac là. Bon. Alors merci beaucoup déjà dans un premier temps. Merci. Est-ce que vous voulez bien poursuivre cette conversation avec cet appareil? Rapprochez-vous de lui, si c'est le cas, s'il vous plaît. Nous voulions redescendre au deuxième étage. Et vous avez activé cet appareil. Est-ce que vous avez voulu nous retenir ici? Attirer notre attention? Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire? Nous sommes là pour vous écouter.
vous avez quelque chose à nous dire. Très bien. Est-ce que... Alors vous avez la possibilité de venir peut-être parler dans nos micros de caméra. Ces micros sont peut-être susceptibles de vous entendre. Est-ce que notre présence vous importune? Notre démarche? Enfin, ce qu'ils ont à nous dire, c'est de dégager les sites d'ici, quoi. Ouais. Ouais. Ok. Et les bruits de pas, c'était peut-être justement pour ça. Foutre la trouille. Foutre la trouille, ouais, c'est pas bête. Ouais. Alors sachez que notre démarche n'était pas du tout faite pour vous importuner. Sachez-le. Au contraire. Nous sommes des gens bienveillants et notre démarche était avant tout pour vous rencontrer, pour échanger avec vous peut-être, de la façon dont nous sommes en train de le faire en ce moment. Rassurez-vous, d'ici quelques instants, nous ne serons plus là. Nous ne viendrons plus vous embêter. Nous sommes de simples visiteurs et nous repartirons comme nous sommes venus, sans rien déranger. Si ce n'est peut-être vous. Et j'en suis désolé si c'est le cas. À la rigueur, peut-être qu'on peut essayer le multisensor ici, non? Ouais. On va essayer ça. Regarde. Ouais. Regarde. Ok. Très bien. Voilà. J'ai donc installé un autre appareil à proximité du premier qui va peut-être vous permettre plus facilement de vous manifester. Est-ce que vous voulez bien essayer d'interagir avec l'autre appareil que j'ai posé sur le sol, s'il vous plaît? Il y a de gueule, non? Tu crois pas? Je sais pas. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah là, on a parlé de mettre le multisensor, ça a mis oui. Sauf que je te parie que le machin va pas se déclencher. Réessaye, vas-y. S'il vous plaît, rapprochez-vous de l'appareil que je viens de poser sur le sol. Si vous vous en approchez, celui-ci est susceptible de vous capter. Si vous tapez dessus, si vous vous en approchez. Approchez-vous de cet appareil pour nous dire oui ou non. Est-ce que vous voulez bien interagir avec nous au travers de cet appareil?
ni sur le multisensor, Non, non. ni sur l'autre. Moi, je commence à pas être ouf. Hein. Oui, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je commence à sentir une prise. Enfin, Une oppression? ben, je me sens pas. Je sens pas bien. désirée ici, quoi. Ah oui, d'accord. Là, attends, on a tout ce qui est fait. Pour qu'on se sente mal à l'aise, tu veux dire? En fait, ça nous laisse dans l'incompréhension Ouais. depuis le début. Il y a pas d'indice, il y a je ne sais pas, il y a Ouais. je vous casse votre machin. Oui. Là, c'est de toute façon, ils nous ont dit qu'on les dérangeait. Oui. On propose de mettre un nouvel appareil, le truc il dit oui, mais en fait, voilà, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est oui mais non. En fait, ils nous font tourner en bourrique. Je sais pas, moi je me sens pas. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, je vais l'enlever mon appareil. Si vous ne voulez pas, je l'enlève. Alors néanmoins, on laisse On laisse l'appareil celui-ci, ouais. de départ pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, quand même interagir avec. Une caméra est en train de filmer cet appareil. C'est pas possible. C'est pas possible. Ouh, ça commence à me mettre les poils là. Ok. En fait, moi là, ce qui me choque un peu, c'est j'ai l'impression que c'est conscient en fait. J'ai l'impression que c'est conscient, que ça comprend parfaitement ce qui se passe. Et que oui, ça nous fait tourner en bourrique en fait. Enfin, soit ça nous fait tourner en bourrique, soit ça voudrait qu'on s'en aille et ça sait pas comment faire en fait. Soit on dérange, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas en De fait. toute façon, ils l'ont dit, qu'on les gênait. Ouais. Ils ont dit oui. Bah, écoutez, moi je vous propose quelque chose. Je vous fais la promesse que si vous accédez à ma requête, nous partons dans la foulée, sans discuter. Derrière Julie, il y a un appareil qui est posé par terre, là où nous avons entendu des pas tout à l'heure. Si vous souhaitez que nous partions maintenant, il vous suffit d'activer cet appareil, de vous rapprocher de lui. Simplement. De le toucher. Ou juste de vous approcher de l'antenne. Si celui-ci s'active, je vous fais la promesse que nous remballons tout notre matériel et que nous partons dans la foulée. Et nous ne viendrons plus vous embêter, c'est promis. On vous donne clairement un moyen de nous faire sortir de ce bâtiment. D'exprimer votre sentiment, votre envie. Pour exprimer votre envie de nous voir quitter cette bâtisse, je vous demande, s'il vous plaît, de déclencher, de quelque manière que ce soit, l'appareil qui est devant moi. Le message sera clair et nous quitterons immédiatement les lieux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écarter du bord. Oui, presque. On va s'écarter. On va continuer. Ah là. Et de toute façon, si cet appareil sonne, nous arriverons à le reconnaître et nous comprendrons le message. Tu vois pas, mais je suis en train de trembler de partout là. Ah ouais. Ouais.
n'a jamais eu de résultat aussi probant à travers cet appareil. Ici, on a clairement une conversation avec quelque chose qui arrive à se faire comprendre et répond à nos questions en direct. Il est déjà arrivé qu'on ait eu quelques réponses à l'aide de cet outil auparavant, mais jamais on a eu autant d'interactions instantanément ou quasiment sans latence, comme c'est le cas ici. Et à ce moment-là, on a vraiment l'impression de discuter avec quelque chose d'invisible. J'en reviens pas. Je pense qu'il faut pas jouer en fait, faut pas trop jouer. C'est pour ça, si on commence à comprendre quelque chose, je suis désolé, le coup du pendule, ça m'en a mis une quand même, mine de rien. Je trouve que le sens de ce qui s'est passé, un signe, on va dire que c'est un signe, le sens est très parlant, je trouve, pour moi. Et ça, on a un peu plus d'informations avec le double capteur hier. Si jamais vraiment, voilà, on a le point final avec le multitask qui se déclenche, on prend tout, on s'en va. Je ne rigole pas. C'est sûr. On n'a jamais vraiment quitté les lieux comme ça de façon précipitée suite à un déclenchement d'appareil, enfin suite à un cheminement de communication comme ça. Mais par contre, si vraiment ça arrive, moi je prends tout, je m'en vais. Je discute plus. Non, mais je suis d'accord, t'inquiète que je vais t'aider à remballer plus vite que la terre. On va changer d'étage. On va voir les sons du coup. Ouais. Là, on a notre pote peluche et le mini-pot d'attention par terre. Oui. Le mini-pot de EMF. Je check un coup. Ça roule. J'ai une boule dans la gorge, tu sais. C'est vrai? Ouais, j'arrive pas à avaler ma saline, j'ai la gorge sèche. J'ai besoin que tu restes solide. Ouais, ok. Bon, on va aller se mettre là où on voulait aller se mettre au départ, dans Oui, la salle du c'est fond. vrai, exact, on était parti pour ça. J'avais complètement oublié. C'est tout. Dans l'idéal, il faut qu'on fasse les deux salles, parce que les deux salles sont très intéressantes, je trouve. On va essayer. Alors, c'est quoi déjà? C'est cabinet médical. Ouais. Ok. Donc nous sommes actuellement dans l'endroit où on faisait les plâtres. La salle de plâtre. La salle de plâtre ici. Dans cet ancien sanatorium. Dans cet ancien centre de rééducation. Tout à fait. Ce lieu a eu beaucoup d'histoires, beaucoup de fonctions. Nous avons cru comprendre que notre présence en ces lieux n'était pas désirée. Nous avons posé un appareil juste devant nous, petit appareil électronique, qui, si vous vous en approchez, pourra répondre à nos questions. Et la question que nous nous posons là tout de suite, c'est de savoir si notre présence dérange en ces lieux. Est-ce que vous pourriez vous rapprocher de l'appareil pour nous répondre, s'il vous plaît? Vous avez juste à choisir le moment pour vous approcher de l'appareil. Si l'appareil est sur oui, sur yes, approchez-vous à ce moment-là.
trouve, il utilise l'appareil du qui est juste au-dessus pour répondre. Et ça, c'était un oui, ça, je reconnais la note. Je reconnais la tonalité. C'est à peine croyable. Alors que Julie explique comment dire oui à l'aide du multisensor, c'est le double capteur infrarouge à l'étage qui réagit, annonçant la réponse oui, et une nouvelle fois, sans aucune latence. Si l'idée d'une connexion avec une entité consciente et intelligente était envisagée, ce phénomène nous apporte la confirmation de cette conviction. Et c'est loin d'être terminé. Je sais même plus ma question. C'était quoi ma question? Je sais plus du coup. je sais plus non plus. Franchement, je suis désolée, On commence à être un petit peu à bout là, ouais. Je crois que c'était pour si on les dérangeait quoi. Je me rappelle plus. Je crois que c'est ça. On a bien compris que notre présence n'avait pas l'air de vous réjouir. Bon, c'est dommage, mais nous comprenons. Cependant, si vous souhaitez que nous partions, nous avons établi un code. Et si ce code est... je ne sais pas comment dire. Comment je pourrais dire? Si vous respectez ce code, c'est-à-dire déclencher l'appareil qui est dans le couloir du 3e étage, juste au-dessus de nous, juste devant la chapelle. Si cet appareil-là est déclenché, nous quitterons immédiatement les lieux. Nous considérerons que c'est à votre demande. Est-ce que vous voulez bien nous montrer que vous avez compris en nous répondant avec l'appareil que nous avons placé là, devant nous, s'il vous plaît? Ou l'appareil qui se trouve au-dessus de nous. Qu'est-ce que t'en dis? Je dis que c'est un peu lourd hein, comme ambiance. Oui. Nous allons rester dans la salle de plâtre pendant plus de 20 minutes, mais sans résultat. Le multisensor reste silencieux et seul le double capteur infrarouge à l'étage a réagi à l'une de nos questions. Nous allons donc prendre la décision de laisser le multisensor dans cette pièce et nous diriger vers le cabinet médical qui est juste à côté. Nous sommes cette fois entrés dans le cabinet médical. Nous y avons trouvé énormément de dossiers, de photos, d'effets personnels aussi.
de certaines personnes. Tous les, Hein? tous les dossiers sont rassemblés ici. Oui, oui. Il y a des, si tu regardes, il y a des centaines. Ouais, j'ai vu. C'est le nombre de patients qui ont ici, c'est incroyable. Ah ouais, j'avoue. C'est incroyable. C'est des archives réparties sur des années. C'est fou. Si vous êtes l'une des personnes dont le nom se trouve dans ces dossiers, est-ce que vous voulez bien nous faire un signe, s'il vous plaît? Comme par le déclenchement de l'un de nos appareils. Ou même un coup. Puisque le lieu est extrêmement calme depuis notre arrivée, nous saurons que c'est vous. Est-ce que votre nom est inscrit dans l'un de ces dossiers? J'ai entendu quelque chose, là. Je sais pas si c'était une voix ou quelqu'un qui chante, je sais pas. Je sais pas si c'est dedans, si c'est dehors, mais j'ai entendu quelque chose. Il faudra regarder l'analyse. Nous nous sommes écartés de l'appareil que nous avons posé dans la salle de plâtre afin que vous puissiez peut-être plus facilement vous en approcher pour répondre à nos questions. Est-ce que vous souhaitez que nous partions? Si oui, dites-le sur l'appareil qui se trouve dans la salle de plâtre, juste à côté de nous. Sinon, eh bien, venez nous parler, venez interagir avec nous. Oui. Mais ça répond à quelle question là? Bah, t'as dit que si il voulait qu'on dégage, il fallait déclencher ça. Oui, mais j'ai reposé une autre question après. Est-ce que ça répond à la première ou à la deuxième question? Moi, à partir du moment où t'as dit qu'il fallait déclencher ça, s'il fallait qu'on dégage, sinon venez nous parler, t'as dit. Bon. Écoute, là je commence à être un peu... pas bien du tout. Bah, tout va dans le même sens, moi je suis désolée. Je pense qu'il faut qu'on arrête là. Je pense qu'on force trop là, c'est pas bon. Ou alors on se moque le nom, moi j'en sais rien. C'est quand même chelou, enfin. Ouais. Tu veux qu'on reprenne 5 minutes en montant le QG Ouais, vas-y. et on avise après. Je sens que nous sommes sur le point de perdre le contrôle de la situation. À force d'ignorer les signes qui nous sont envoyés, nous nous exposons à un certain risque.
Nous avons par le passé déjà vécu une situation similaire dans l'enquête à l'hôpital psychiatrique, lieu que nous avons dû quitter précipitamment. Alors que je souhaite arrêter l'enquête, Julie, plus pragmatique, propose de faire une pause. À ce moment de l'enquête, mes nerfs commencent à lâcher. Depuis le début, on a énormément de phénomènes et l'intelligence des interactions me met vraiment mal à l'aise. Plus on avance dans cette enquête et plus je me sens repoussé, au point où je vais carrément demander à Julie d'arrêter le tournage et de partir. Là, en réalité, ça devient vraiment difficile pour moi. Même si moi aussi je ressens une forme d'animosité concernant notre démarche dans cet ancien sanatorium, j'essaie malgré tout de garder mon sang-froid et je propose à Nico de faire une pause plutôt que de partir sur un coup de tête. On va donc se diriger vers notre QG et nous arrêter pendant environ 5 minutes. C'est tendu quand même. Ouais. En fait, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure là quand on... Je sais pas si c'est moi qui monte le bourrichon à interpréter tout dans le même sens, alors que non, en fait. Ou si c'est bien ce qu'on pense, quoi. Moi, je sais pas, je suis vraiment. J'ai l'impression que tout a changé du moment où mon pendule s'est pété, en fait. J'ai pas trop compris. Déjà, rien que les mouvements du pendule pour moi étaient complètement à l'ouest. J'ai jamais eu ça. Depuis le début que j'ai commencé le pendule, les mouvements étaient toujours les mêmes pour le oui, toujours les mêmes pour le non. Toujours. C'est la première fois que ça change. Et au bout de 4 questions, le pendule il pète. En plus, il pète de façon complètement aléatoire là. Oui. Et là, pour moi, tout a changé à partir de ce moment-là. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'il tournait pas, parce que à force, je les connais, Oui, bien sûr. Pareil, tu vois, à force de te filmer. C'est vrai que quand j'ai vu que le machin il commençait à tourner, pour non, je me suis dit, mais attends, il y a un truc, je savais plus ce que c'était, mais je savais qu'il y avait un truc c'était tourné, et un truc c'était pendulaire. Et là, quand j'ai commencé à avoir 2 trucs qui tournaient, tu vois, je me suis dit, putain, c'est hyper louche. Enfin, j'ai été autant surprise que toi. Non, mais de toute façon, il fallait qu'on se prenne ça. Ouais, il fallait qu'on se pose un peu là, parce qu'on était plus rationnel, on était plus assez objectif là, ça allait pas. Bon, allez, on termine ça et c'est bon. Hop. De quoi? C'est toi qui l'as préparé. Ouais, c'est bon. Vas-y. Ouais, c'est peut-être ce point. Pareil en plus. Ok. Vas-y, je te suis. Mais non. Vas-y, va voir. Et si c'est ça, moi je m'en vais. Stop, on arrête. C'est bon.
Là, c'est trop. Il n'y a plus aucun doute possible. Rappelez-vous, j'avais insisté sur une chose au cours de cette enquête. Si vous souhaitez qu'on s'en aille, activez le multitask. On l'avait volontairement placé exactement là où on avait entendu les pas après la visite. Et je pense clairement qu'il y a quelque chose ici. Quand on est sorti du QG et que j'ai entendu le multitask, je ne pourrais pas vous décrire la sensation que j'ai eue. Dans un premier temps, mon esprit a complètement refusé d'y croire. Et quand j'ai réalisé que c'était bien ce que je croyais, j'étais terrifié. En y réfléchissant, je crois que je suis jamais sorti aussi vite d'un lieu d'enquête de ma vie. Ce lieu est vraiment incroyable. J'avais vraiment l'impression d'avoir réussi à me reconcentrer après cette pause qui m'avait semblé salvatrice. Mais quand j'ai entendu que quelque chose activait notre multitask d'une manière répétée, j'ai compris qu'il était temps pour nous de partir. Pour moi, cette activation était synonyme d'une mise en garde des énergies qui tenaient à nous signifier qu'elles en avaient assez de notre présence dans ce vieux sanatorium. Je n'avais plus qu'une seule idée en tête, il fallait absolument quitter les lieux. Mais force est de constater, après analyse des images que nous avons filmées ce soir-là, que les interactions que nous avons captées pendant cette enquête sont de véritables cadeaux. Cet ancien sanatorium est sans aucun doute l'un des lieux les plus hantés qu'il nous ait été donné de faire. Après cette nuit passée au sein de celui-ci, nous ne pouvons nier qu'un contact conscient et intelligent a bel et bien été établi ce soir-là. Mais avec quoi sommes-nous entrés en contact exactement ? D'après nos ressentis et les signes qui nous ont été envoyés lors de cette nuit, notre démarche, aussi bienveillante soit-elle, n'a de toute évidence pas vraiment été appréciée. Notre conclusion est sans appel. Nous avons visiblement été perçus comme des intrus, et leur seul souhait était de nous voir partir. Il y a des lieux comme celui-ci, dans lesquels le calme et la paix doivent régner. Au lancement de cette aventure, nous nous sommes fixés des règles que nous nous sommes jurés de respecter, comme celle de rester à notre place et toujours accepter la volonté des énergies invisibles. Nous avons toujours abordé le domaine du paranormal avec beaucoup d'humilité, et je ne peux m'empêcher de me dire qu'aujourd'hui, la seule raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de protection, c'est le profond respect avec lequel nous traitons les fantômes.